C'est tiré d'une œuvre de Jean Giono, qui s'appelle donc L'homme qui plantait des arbres. C'est une adaptation. L'histoire, en fait, c'est donc l'histoire d'un homme qui s'appelle Elzéar Bouffier, qui décide de reboiser toute une région, très méthodiquement et très désintéressé. C'est-à-dire qu'il fait ça tout seul dans son coin. Et au bout du compte, par son travail, il va reboiser toute une région. Et avec les arbres vont venir toute la vie dans cette région qui était totalement désolée, désertique. La vie naturelle et aussi la vie humaine, puisque les gens vont retrouver du coup la joie de vivre. Surtout que cette histoire se passe entre les deux, avec les deux guerres, et du coup une période où les hommes ont beaucoup souffert, et cet homme-là traverse avec joie et toute cette époque. Il y a donc toute une équipe, bien évidemment, pour créer le spectacle. Donc il y a la metteuse en scène, Sylvie Haussmann, et Greta Bruggemann, qui est la factrice et conceptrice de toutes les marionnettes et du décor. Ce sont des objets recyclés. Il y a du papier journal, du bois, tout est recyclé pour rester justement dans la thématique. Et l'idée de base, c'était de partir de couleurs grises et assez tristes, et que petit à petit, grâce à cet homme qui plante, que toutes les couleurs surgissent pour arriver à cette explosion de couleurs à la fin. Et tout est métaphorique en fait, c'est-à-dire que la compagnie travaille beaucoup sur la poésie et la métaphore, et l'envie aussi que la manipulatrice soit toujours à vue. Ça c'est aussi des fois, c'est souvent une envie de la compagnie, même s'il y a un cadre qui est délimité pour que la marionnette ait une base, mais sinon c'est un choix. Parce que souvent les enfants nous posent la question, mais pourquoi on voit le manipulateur? Et ça fait partie de toute cette métaphore et de cette poésie du spectacle.